Bonjour, aujourd'hui je vais vous apporter des réponses à quelques questions que vous me posez régulièrement. Sylvie, pourquoi prendre un coach? Puisque je connais mon problème, pourquoi prendre un coach? Eh bien oui, vous connaissez le problème, vous savez d'où il est, quelle est l'origine du problème, mais pourtant vous êtes englué dans ce problème et vous n'arrivez pas à avancer. Ou vous avancez d'un pas, vous reculez de deux pas, encore un pas, deux pas. Souvent, on est coincé dans une colère et cette colère nous laisse enquister et on ne peut pas avancer. Le coach aura pour but de vous faire avancer, c'est-à-dire de mettre en lumière les points de colère, de mettre avec vous des mots sur votre colère, vos frustrations, parler de vos émotions, quelles sont les émotions qui se cachent derrière ça et quel est le message derrière ces émotions qui s'expriment pour vous. Par exemple, la colère, la frustration, le dégoût ou l'énervement ou l'agacement au travail, par exemple, contre un collaborateur. Avec le coach, vous allez regarder là où ça fait mal et on va analyser ce qui fait mal et comment en sortir. Et oui, je vais vous donner un exemple. Le dentiste, il fait d'abord une visualisation à l'intérieur de votre bouche et il vous dit, ben voilà, vous avez une carie ici qu'il va falloir nettoyer et on va travailler dessus. Et il va directement là où ça fait mal et où il faut traiter. Il ne va pas s'occuper de votre ongle incarné au pied. D'accord. Donc, le coach est un spécialiste pour vous amener à regarder en toute honnêteté sur ce qui vous fait mal et qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque et qui ne vous permet plus de progresser. Alors parfois, c'est une colère, ça peut être une peur, ça peut être une jalousie, ça peut être une incapacité de dire les choses et de s'exprimer, ça peut être le fait d'être dans un combat perpétuel, soit avec vous-même, soit avec d'autres, soit ça peut être le fait de rester figé et de ne pas arriver à poser des actions et des actes, les actes que vous avez besoin de poser pour avancer. Bien sûr, avec le coach, vous allez travailler votre histoire, c'est vous qui avez besoin d'avancer. À ce moment-là, ça sera le moment d'être honnête avec vous-même, honnête pour pouvoir regarder vraiment à un cœur ouvert, hein, parce que le coach est soumis au secret professionnel. Un coach en neurosciences motivationnelles, il est là pour votre motivation, votre volonté, pour pouvoir avancer, pour vous faire atteindre vos objectifs. Il est soumis au secret professionnel. Ce que vous lui direz ne peut sortir de son bureau ni de son cerveau. C'est secret défense. Ça sera les choses les mieux gardées. Je dis toujours, on pourrait me mettre des biquettes au bout des pieds que je ne donnerai aucune information sur les personnes que je coach. C'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise jamais leur nom marital ou leur nom de naissance, mais j'utilise simplement les prénoms. Permettre de garder la toute confidentialité. Alors vous allez travailler avec votre coach sur votre histoire, votre couple, vos enfants, votre travail et vos amis, votre famille, bien évidemment. Vous allez travailler sur les différentes sphères de votre vie et le coach va vous aider à mettre en lumière les roues d'engrenage qui bloquent, enfin, voilà, là où ça bloque, hein, là où il y a des grains de sable qui ne font pas avancer les choses et où vous avez l'impression de ne pas pouvoir progresser. Le coach va vous apporter des outils que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Je vais donner un exemple très simple. J'ai plusieurs de mes coachés qui me disent « Mais Sylvie, ça va pas du tout. Moi, je me jette sur la nourriture. Ça va pas. Je mange, je gonfle, je mange. » Il me dit « Mais le problème, c'est pas ça. Parce que je connais mon problème. C'est dès que je suis en colère, dès que je suis énervée, dès que je rentre du travail, dès que je rentre chez moi, dès que je vois telle personne. Je suis tellement en colère, je suis tellement énervée que je me jette sur le placard des gâteaux, je me jette dans le congélateur pour aller chercher de la glace, je me jette sur les sachets de bonbons, et je vais en racheter entre deux, je me jette sur tout ce qui passe devant moi comme si je déchargeais ma colère, comme si je rognais mon os sur tous ces gâteaux le plus vite possible pour calmer le feu qui est à l'intérieur de moi. Eh bien oui. Donc là, on parle bien de la conséquence. Avec le coach, vous allez travailler sur la cause. Quelle est la cause de cet énervement, de cette colère, de cette frustration? Quelles sont les causes?
On va mettre en lumière les causes et une par une, vous allez travailler à pouvoir mettre vos réponses et vos solutions face à ces problèmes. Souvent, il n'y a pas un seul. Ce sont les couches de lasagne. Hop, 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 hop. C'est problème, 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 problème. Et même un de mes coachés, une fois, il me racontait que pour être aimé par ses amis, il mangeait un hamburger avec 6 steaks. Vous devez imaginer, 6 steaks. C'était très très sec, très très difficile, et il gagnait, à la fin, c'était dans un restaurant, il gagnait une glace. Je lui demande, mais est-ce que tu aimes les glaces là? Ben non, c'était pour l'offrir. Mais est-ce que tu avais du plaisir à manger les 6? Non, aucun plaisir, pour rien du tout. En fait, il a mis en lumière que ce qu'il faisait n'avait aucun intérêt pour lui. Il le faisait simplement pour être reconnu et être aimé, pour offrir une glace à ses amis, qui le voyaient comme waouh. Est-ce que je peux vous dire qu'avaler un hamburger de 6 étages, faut être waouh. Et c'était l'origine de son problème, c'est qu'il ne s'aimait pas personnellement et il ne se reconnaissait pas personnellement, donc il avait besoin du regard des autres pour l'aimer et pour le reconnaître. On avance semaine par semaine, 15 jours par 15 jours, ça va vous permettre d'accepter et de foncer après, d'atteindre vos objectifs. Alors, je vais donner un autre exemple. Combien de temps acceptez-vous de marcher avec des chaussures trop petites à vos pieds? Combien de temps? La première fois, vous avez des cloques, bon d'accord, vous dites c'est la première fois que je mets ces chaussures, c'est normal, elles doivent se faire. Elles doivent se faire, vous le dites aussi ça. Et moi aussi je le dis, bon c'est normal, mes chaussures, elles doivent se faire. Même quand vous les achetez dans le magasin, elles vous font mal dans le magasin, vous dites, elles vont se faire. Et la vendeuse, elle vous dit, oh, vous inquiétez pas, c'est parce qu'elles vont se faire. Oui, vous pouvez courir. Une fois sur 10, elles vont se faire, mais après, les chaussures, elles sont bien belles dans le rayon, mais elles vous font mal aux pieds. Combien de temps, dans votre travail, vous allez accepter d'être dans des chaussures trop petites et d'avoir mal aux pieds? Combien de temps, dans vos relations de couple, avec vos enfants, avec vos amis ou avec vos relations amicales ou avec vous-même, vous allez accepter d'être dans des chaussures trop petites et de souffrir et ne pas vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire ne pas accepter que oui, vous avez le droit d'avoir des idées, des points de vue, des envies, des besoins qui sont différents d'autres personnes. Ces points de vue, etc., on ne les exprime pas comme ça à tort et à travers, bien sûr que non. Mais savoir les connaître pour soi-même et savoir ce qui nous fait vibrer et où on va avancer, ça c'est très important. Ça va vous permettre de garder une confiance en vous, une estime de vous et une bonne image de vous. Soyez heureux. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo, un prochain apport. J'ai plaisir d'échanger avec vous tout ce qui peut vous apporter et contribuer à vos avancées, à votre victoire, à vos progressions et à l'atteinte de vos objectifs. Et le but de ces vidéos, je vous retrouve très vite. Vous retrouvez les informations de mon site internet si vous avez besoin d'être accompagné d'une coach dynamique, bienveillante, souriante, rayonnante. N'hésitez pas, c'est quelque part ici. À bientôt, à très vite. Bye bye.